Les mamans africaines et leurs enfants. Une véritable histoire d'amour. Voici 3 catégories de mamans qui ont été les plus populaires en Afrique. Nous avons d'abord cette maman-ci qui, elle, défie les lois de la gravité et manie parfaitement l'art du lancer. Il suffit pour elle qu'un objet soit à sa disposition pour qu'elle en fasse une balle de lancer. Maman, bonsoir. Quelle heure est-il? 18h. 18h! Mais ça m'a... 18h! Tu rentres de l'école à 18h. Alors, la maman prit la louche qu'elle avait et la lança sur son enfant. Et c'était pareil avec tous les objets qu'elle avait. Babouche, pilon, pain. Un jour, elle voulut même lui lancer la télévision. Mais... Attends. Bon, ça pèse comme ça. Attends, que je trouve autre chose à te lancer. Viens ici. Non, maman. Et ce genre de mère était toujours la première à vanter ses enfants auprès de d'autres mamans. Ma fille sait tout faire. Elle ne peut même pas me laisser travailler. Ah bon? Oui, elle a commencé à cuisiner à 6 ans. À l'âge de 6 ans, elle cuisinait déjà quoi? Je t'ai dit qu'elle cuisinait déjà tout. Le coq, le blé plantain, le coquille. Une fois, elle a même cuisiné le taro. Non, là-bas c'était à ses 5 ans. Ah, toi tu es bien. Moi, ma part d'enfant, c'est le cauchemar. Et il y avait aussi ce genre de maman qui, elle, avait l'art de dire toujours la vérité. Moi, celle que j'ai à la maison, ne fait jamais rien. Elle se lève le matin, puis elle s'endort. C'est la fille la plus paresseuse que je connaisse. Ou elle va même se marier. Et ce genre de maman maniait parfaitement le fouet. Allez, cogne, choisis ton fouet. Maman, il manque un fouet. Le bamba noir. Ah oui, Toby, tu as raison. Va me le chercher. Non, maman, non, maman. Et une fois le bamba noir sur la table, c'était très difficile de faire son choix. Maman, mais tu as grâce? Non, les grâces. Je vais aller à la piscine comment? Allez, choisis ton fouet. Le bâton. Et le pire était que elle n'avait pas d'endroit précis pour fouetter. Tu vas encore faire cela? Espèce de bonne à rien. Je t'ai dit que... Si c'est pour me déranger comme ça, mais je te marie. Ou bien je vais faire la main. Maman, je n'ai que 12 ans. Tu t'enfuis? Viens ici. Et il y avait également ce genre de mère. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? C'est maman. Elle veut me tuer avec le bâton. Ce genre de mère qui était toujours prête à défendre les enfants des autres, mais pas ses propres enfants. Allez, viens ici. Ma soeur, c'est comment? Qu'a-t-elle fait? Pardon, sauve-moi. Viens ici, hein? Ma soeur, s'il te plaît, calme-toi. Qu'a-t-elle fait? Elle ne fait jamais rien à la maison. Oh, ce n'est que pour ça. Tu sais, ma soeur, les enfants sont comme ça. Il faut l'excuser. Prochainement, elle va travailler. Tu vas travailler, n'est-ce pas? Oui, je vais tout faire. D'accord, j'espère vraiment que tu vas tout travailler. Allez, allons-y. Et soudainement, l'enfant qui était avec l'autre maman dit donc: Madame, s'il vous plaît, ne vous en allez pas. Sauvez-moi aussi. Hé, Sheila, ferme-la vite. On part à la maison. Madame, ferme ta bouche. Quand on va arriver à la maison, tu vas voir. Je vais te corriger. Marchez devant. Allez, marchez devant moi. Maman, il y a quoi non? Je ne suis pas ta fille. Tu dépendais l'autre fille là-bas, non? Elle n'a pas fait ses travaux. Oui, seulement manger. Deviens-nous. Avancez là-bas. Et une fois arrivé à la maison, vous connaissez sûrement la suite. Allez, viens ici. Non, Amanette, maman noire. Et il y avait toujours une petite sœur qui se moquait, oubliant que dans quelques années, ce sera à son tour. Nos mamans étaient spécialement sévères, mais
elles nous aimaient énormément. Elles étaient toujours les premières à s'inquiéter, à veiller et à nous attendre jusqu'à très tard dans la nuit. Et c'est pour ça qu'elles méritent le prix de meilleure maman du monde.